à tous, on se retrouve pour l'évaluation de fin de chapitre. C'est notre dernier chapitre de l'année, c'est la dernière note de l'année. Nous avons travaillé dans ce chapitre sur la physique en lien avec l'humour. On a vu un petit peu comment la physique et la chimie pouvaient être utilisées dans des contextes humoristiques. Le texte sur lequel vous allez devoir travailler est évidemment en lien avec ce sujet et vous allez voir que c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Il suffit de regarder ici. Normalement, si vous avez fait votre travail, on a déjà étudié une compréhension écrite et on avait aussi vu une vidéo sur ce sujet. Ça devrait donc vous simplifier la tâche. La note est sur 10. Vous avez un texte sur la première page. Je sais qu'il est long. Je ne vous demande pas de tout comprendre, donc pas d'inquiétude. Je vais vous lire les questions et vous expliquer ce que j'attends de vous pour être sûr que vous ayez le maximum de points possible. Pour chaque question, par exemple question sur 1, question sur 4, la moitié des points, donc un demi-point ici, sera pour le fond, c'est-à-dire est-ce que c'est la bonne réponse, et un demi-point sera pour la forme, c'est-à-dire est-ce que votre phrase est rédigée correctement. Attention, ne citez le texte que quand je le demande. Sinon, vous devez vous exprimer avec vos mots. Vous devez reformuler, vous devez exprimer autrement. Si vous recopiez uniquement le texte, eh bien, vous n'aurez pas les points. 1. Write a sentence to explain what the Ig Nobel ceremony is. Say who founded it, when, etc. Write a sentence, donc à vous d'écrire la phrase, c'est à être avec vos mots. What the ceremony is, who founded it. Founded, ça ressemble au français, c'est fondé. Qui est-ce qui a créé cette cérémonie? When, etc. Ça veut dire que vous pouvez me donner 2 ou 3 détails de plus. Question 2. Pick out a sentence that shows the ceremony is not usual. Usual, habituel. Pick out, ici c'est relever. Donc ici ça ne va pas avec vos mots, mais ça va être une phrase du texte. Donc vous allez citer a sentence, une phrase. Ne me mettez pas un paragraphe entier, sinon vous n'aurez pas les points. Il me faut uniquement la partie qui nous intéresse pour répondre à cette question. 3. Name the 2 groups of people who select the winners of the Ig Nobel Prizes. Name, un peu pareil que pour la 2, ça veut dire nommer. Pas besoin de me faire une phrase, vous reprenez les mots du texte. Name the 2 groups of people who select the winners. Select, c'est facile, ça ressemble au français. Winners, les gagnants. Vous reconnaissez le verbe win, gagner. Question 4. True or false? Justify with a quote from the text. Justify, il faut justifier. Quote, il faut citer. Donc pour justifier, vous citez. The first one, a biology researcher cleans the stage of all the paper planes. True or false? People were very excited about the Ig Nobel Prize in Medicine. True or false? Eating pizza is very healthy if it is eaten in Italy. True or false? If it is eaten, si elle est mangée, où ça? In Italy. Healthy veut dire bon pour la santé. C'est un mot que vous avez déjà rencontré. Scientists are used to not speaking a lot. True or false? Et la dernière question. In your own words, avec vos propres mots, donc vous ne me recopiez pas le texte. Idem, vous n'allez pas sur Google Traductions, donc on n'aura pas les points. Explain why it is important to make physics and science fun. Give 1 or 2 examples. You have to write 50 words. Cette question compte pour 3 points. Elle est donc plus importante que les autres. Et il va falloir essayer de développer un petit peu. Donc 50 mots et bien me donner des exemples. Why is it important to make physics and science fun? C'est exactement ce sur quoi on a travaillé pendant tout le chapitre. Voilà, j'attends vos travaux. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou un souci. À très bientôt. Bye bye.